Je vous propose donc de vous présenter de la différenciation en fait. Différencier avec des QR codes, différencier avec des applications mathématiques et différencier avec l'application Xia Express si on a le temps de le voir. Donc d'abord, avant de vous présenter tout ça, il faut dire que ces expérimentations, je les ai faites à partir depuis décembre 2015 où le collège est équipé de tablettes. Parce qu'ils faisaient partie de l'ancien plan numérique et donc tous les élèves et les profs sont équipés de tablettes. C'est important de le savoir pour comprendre ce que j'ai pu expérimenter, mais aussi ce que je vais vous présenter, c'est par rapport aussi à toute ma carrière. Je suis professeure depuis 2002 et donc avant d'être dans ce collège-là, j'étais dans des établissements qui n'étaient pas du tout équipés. Donc j'ai pu faire au cours de ma carrière une analyse réflexive des plus-values de ces outils que j'ai pu expérimenter là au Collège de Sèvres. Donc d'abord, les plus-values de la tablette côté enseignant, c'est individuel, l'utilisation est facilitée puisque l'élève sort la tablette dès qu'on a besoin d'utiliser l'outil numérique. Donc la mise en œuvre de la différenciation, moi je trouve qu'elle est facilitée du fait de cette utilisation individuelle. On a vraiment la possibilité d'intégrer le numérique de manière vraiment fluide, comme on nous le conseille, lorsque les élèves en plus sont équipés de tablettes, mais on peut le faire aussi lorsqu'on est une mallette de tablettes dans l'établissement, etc. On va être amené donc, à mettre en place la certification PICS, comme vous le savez, donc ça peut également faciliter tout ça. Le format mobile qui est en complément, moi j'utilise la tablette vraiment en complément avec le cahier, la tablette ne remplace pas le cahier, donc c'est très facile de jongler avec tout ça, voilà les tablettes qui sont équipées, dont sont équipés les élèves et les professeurs au collège. Donc ça complète bien les autres matériels pédagogiques du professeur et les activités hors de la classe sont facilitées. On n'a plus besoin de se poser la question de est-ce que les élèves vont pouvoir accéder à ce qu'on leur demande de faire à la maison puisqu'on les a équipés. Les tâches répétitives facilitées qui sont importantes dans notre discipline et l'environnement est cadré par un proxy. Donc on a moins de tentatives d'utilisation autres que l'usage pédagogique. Donc c'est pareil pour côté élève, il y a pas mal de plus-values que j'ai identifiées. Pareil, la tablette individuelle, c'est plus facile donc, de mettre en place l'individualisation. L'équipement est identique pour tous, à la différence, donc peut-être qu'il y a des collègues au lycée qui utilisent les smartphones avec leurs élèves, donc on a tout de suite des freins par rapport au fait que les élèves n'ont pas tous le même matériel et on est assez limité en usage aussi. Le développement aussi des compétences du numérique, tous les outils qu'on peut utiliser, les applications pédagogiques qui sont propres aux tablettes, la sauvegarde facilitée du travail qui est réalisé, les outils pour développer la créativité. On a vraiment beaucoup de plus-values. Bien sûr, les plus-values élèves sont implicitement des plus-values pour l'enseignant. Et l'usage du bon numérique, je trouve, parce que voilà, on pense que les élèves sont à l'aise avec le numérique, sont à l'aise avec le smartphone, avec les réseaux sociaux et pas forcément avec l'outil numérique que nous, on utilise avec eux. Et vraiment, c'est un appareil qui est, encore une fois, bien accueilli par les élèves de son côté ludique et attrayant et le poids du sac aussi par rapport au manuel numérique. Donc ça, ce sont des plus-values que j'ai identifiées et grâce auxquelles j'ai pu mettre en place un certain nombre d'usages. Alors d'abord, un exemple de différenciation, c'est un exemple en fait que j'ai mis en place il y a quelques années, il y a 2-3 ans. C'est les cartes QR code bonus parce que dans nos classes, on a toujours des élèves qui sont un petit peu en avance. Et on a une classe avec plein d'élèves dans la classe. Et donc ces élèves-là qui sont en avance, on aimerait bien leur donner un petit travail en autonomie. Donc ces cartes se présentent comme ça. En fait, ce sont des petites énigmes sur un recto. Et sur le verso, il y a la correction qui est cachée par QR code. Donc l'élève l'utilise en toute autonomie. Une fois qu'on les a fait, plastifiés, parce que voilà, c'est plus sympa, l'élève qui est en avance ne s'ennuie pas, peut prendre une petite carte, chercher une petite énigme et vérifier, flasher la correction qui est en texte au dos. Donc ça, c'est une manière de mettre en place de la différenciation et ça permet aux professeurs de se concentrer sur les autres élèves, donc de laisser les élèves qui sont un petit peu en avance
être un peu en autonomie et ne pas s'ennuyer. Donc là, on a un exemple voilà, sur cette petite vidéo. Donc en gros, c'est l'élève qui prend une carte, qui prend une carte avec une énigme qu'on trouve dans les énigmes kangourous, des petites choses comme ça. Et il la cherche voilà, très, très discrètement. Hein. L'activité commune donnée à la classe se déroule à côté, pas de souci. Et les autres élèves peuvent faire l'activité de manière sereine. L'enseignant a donné un temps pour cette activité et donc les autres élèves continuent à faire l'activité. Les élèves en avance peuvent chercher une petite énigme. L'élève en avance ne s'ennuie pas, pardon. Le reste de la classe a le temps de finir sereinement la tâche dans le temps annoncé par l'enseignant. C'est une tâche supplémentaire en autonomie. On n'a pas besoin d'être derrière l'élève pour qu'il puisse accéder à la correction. Désolée. Non, pas de souci. Et donc, c'est une aide discrète où l'élève gère seul cette aide lorsque le QR code est utilisé par aide. Et donc, tout ça, je l'ai déjà dit, donc j'avance. Donc, pareil, pour côté élève, hein, c'est pareil, c'est une tâche supplémentaire en autonomie, il ne s'ennuie pas, c'est assez ludique. Les élèves aiment beaucoup ce petit format carte plastifiée recto verso. Ça permet aussi de développer les compétences cherchées, raisonnées par l'intermédiaire de la résolution d'énigmes. Et donc, voilà, quand on l'aide avec un QR code, il ne se sent pas stigmatisé, il peut discrètement bénéficier de l'aide sans avoir ce sentiment parfois. Alors, pour réaliser un QR code, donc, il y a le lien et du QR code. Voilà, moi, je vous conseille vraiment ce site parce que cet outil, c'est un outil de l'EduPortail. Parce que quand vous créez des QR codes avec d'autres sites ou d'autres sites en ligne, par exemple, vous ne pouvez pas savoir si ça ne va pas passer payant ou enfin, la pérennité de vos QR codes n'est pas garantie. Donc moi, je vous conseille vraiment cet outil-là. C'est très facile d'utilisation. Et donc, pour lire un QR code, alors soit vous installez une application. Donc, je vous ai mis 3 exemples. Sur Android, sur Windows, un site en ligne et bon, sur iOS, c'est en natif sur l'appareil photo, donc on n'a pas besoin d'application. Alors ensuite, deuxième exemple de différenciation, avec les applications mathématiques, on a 12 applications mathématiques excellentes qui sont développées par un collègue de l'Académie de Dijon, Christophe Auclair, et qui permettent vraiment de développer, qui sont vraiment un allié de l'enseignant en classe. Une fois que ces applications sont installées sur les tablettes, on n'a pas besoin d'Internet, on n'a pas besoin de connexion pour les utiliser, et on a vraiment beaucoup de notions qui sont... Là, ce matin, on a vu des choses un petit peu plus lycée, là, on voit des choses un petit peu plus collège, mais il y a pas mal d'applications, même quand on est au lycée, qui peuvent être utilisées parce que, voilà, pour les élèves qui ont besoin de s'entraîner ou de revoir des notions qui n'ont pas été acquises, la possibilité de refaire plusieurs fois les exercices de révision, etc. Donc, c'est vraiment des applications qui sont vraiment très riches. Je vais vous montrer. Alors, pareil, on va essayer de faire abstraction du petit truc qui clignote. Donc là, on a en AP, c'est un exemple en AP. Donc là, c'est des battles de calcul mental, calcul sur les nombres relatifs. On peut très bien proposer à certains élèves de travailler cette notion-là. Proposer à d'autres de travailler en solo s'ils préfèrent, s'ils ont voilà, un petit peu plus de choses à revoir. Donc, et les élèves adorent. Hein. Là, je vous montre un exemple en AP, mais on peut très bien utiliser ça en classe entière. Et on peut très bien utiliser ça voilà, pour revoir des petites notions, pour revoir des bases, même pour un élève en avance. Il peut très bien utiliser une des applications de Christophe Auclair pour travailler une notion s'il est un petit peu en avance. Donc voilà, c'est vraiment des applications qui sont très très bien faites et qui sont un vrai allié pour nous. Les exercices, on peut les refaire à l'infini. Le feedback immédiat permet aux élèves va les aider en termes d'apprentissage. Ils ont tout de suite la correction de leurs erreurs. Ils peuvent en discuter, etc. Donc on est vraiment, nous, on est un petit peu en observation. Quand la séance tourne qu'autour de ça, on peut le faire. Après, ça peut être aussi à l'intérieur d'une autre séance pour voilà, un groupe d'élèves. C'est vraiment très, très, très utile pour mettre en place la différenciation. Là, donc, vous avez un petit peu... Là, on a vu les battles de défis relatifs parce que voilà, c'est des notions qu'on doit revoir, etc. On accueille les élèves en 4e, 3e. C'est loin d'être des notions acquises. Ah, elle s'est arrêtée.
Donc je vais essayer de la relancer. Parce qu'après, vous avez... J'ai peur d'y toucher. Ah, il n'y a plus le truc qui clignote. Bon, j'y touche plus. Là, par exemple, vous avez du travail sur les fractions. Ça aussi, hein, c'est pas facile à faire travailler aux élèves. Et donc, comme l'application présente le travail sous forme de domino, c'est assez ludique pour les élèves. Ils ont un espèce de domino à refaire avec plein de calculs fractionnaires. Ils peuvent se mettre à deux, ils peuvent se mettre tout seuls. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu, mais au fond, il y avait des élèves qui faisaient autre chose, qui faisaient du calcul encore de nombres relatifs. Là, vous avez une application qui travaille l'arithmétique. Donc là, pareil, un élève tout seul travaille de son côté une notion, l'élève d'à côté travaille une autre notion. Donc, vous avez vraiment la possibilité de différencier vos séances et de permettre aux élèves de s'entraîner. Et puis, à la maison aussi. Je veux dire, une fois que les applications sont installées, si vos élèves n'ont pas de tablette, je veux dire, si vous n'êtes pas équipé de tablettes dans votre établissement, vous pouvez très bien leur demander de les installer sur leur tablette personnelle. Et ça fait partie du travail personnel qu'ils peuvent utiliser à la maison pour s'entraîner, etc. Là, c'est une application qui utilise le calcul, qui fait travailler le calcul littéral. Vous voyez que c'est souvent couplé au cahier, hein. Ce que je vous montre, souvent couplé au cahier. Et là, c'est une application qui travaille les probabilités, donc avec énormément d'exercices qu'on peut refaire jusqu'à ce que ce soit un petit peu plus clair pour les élèves. Donc, je reviens sur le diaporama pour finir de vous présenter le dernier exemple, si j'ai le temps. Ah oui, les plus-values, je les ai données, hein. Donc là, je les ai données en même temps que la vidéo se passait. Donc, je vais rapidement passer là-dessus. Ah oui, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est la possibilité de progresser en essayant de battre son propre record. L'élève a un profil sur son application et donc en termes de calcul mental, les relatifs, les fractions, etc., il peut essayer de battre son propre record et donc progresser à son rythme. Et donc un dernier exemple de différenciation avec la tablette, c'est avec l'application Xia Express. C'est une application qui est gratuite et qui est facile à utiliser et qui permet donc de cacher des éléments derrière des zones détourées et qui sont zoomables en insérant des indices, des coups de pouce, donc soit en texte, soit en image, soit en vidéo. Et je vais vous montrer, on a tous, on fait des tâches complexes à un moment donné dans nos pratiques pédagogiques. Et la tâche complexe, le problème, ça va être les élèves qui sont en difficulté et qu'on souhaite aider. Parce que quand on propose une tâche complexe à sa classe, il y a des élèves qui ne veulent pas du tout d'indices, il y en a d'autres qui en veulent, il y en a d'autres, bon, peut-être plus tard. Donc, on va laisser l'élève gérer seul son indice. Donc, on donne la même tâche complexe à tout le monde. Et en fait, c'est l'élève qui gère s'il a besoin d'un indice ou pas. Donc, l'enseignant a caché des indices derrière l'image. C'est une image, en fait. Et derrière laquelle, donc, l'élève va pouvoir trouver des indices pour ne pas qu'il soit bloqué et pour que tout le monde puisse avoir la même tâche complexe. Et donc, ça, c'est aussi un exemple de différenciation. C'est très facile à utiliser. C'est une application, tablette, en Xia Express. Et donc l'élève en autonomie gère sa tâche complexe. Donc je reviens au diapo. Pareil, là aussi on a plusieurs plus-values. Ouais, ça y est, je vais finir. Donc ça permet donc de ne pas stigmatiser les élèves lorsqu'on leur propose des indices, de les laisser développer leur autonomie et donc de permettre de mettre en place la différenciation.